Tu l'aimes, tu as fait 15 ans de mariage avec lui. Le jour que tu rencontreras... C'est pas possible. Ah, moi, je suis en train de un mec dire... plus petit que moi, c'est pas possible. Même si c'est Dieu qui te l'a envoyé, Dieu qui a parlé du ciel, qui a dit ça, c'est ton homme et il est petit. Tu vas dire non. Bah, je vais prendre, hein, c'est Dieu. Mais... Non, mais il faut que je sois sûr que ce soit Dieu. C'est Dieu qui a parlé dans sa voix au ciel. Le mec, t'as vécu avec lui. Tout s'est bien passé, 15 ans, vous avez fait 2 enfants. Le jour que tu viens rencontrer maintenant l'homme viril, qui est grand, qui est fort, qui gagne très bien sa vie, qui n'est pas arrogant, qui est la même chose, mais en plus grand que toi dans tout. Il a Dieu dans sa vie, lui, ou oui, pas? Oui, aussi. Il a Dieu, il est croyant, pratiquant tout, il a peur de Dieu. Le même homme, mais en plus supérieur sur tous les points que toi. Comment tu vas te comporter avec cet homme? Ça n'a rien à voir avec l'ancien homme. Ah bah forcément, parce qu'il aura plus à m'apporter. Bah forcément, il aura plus à m'apporter. Oui, mais peut-être que toi aussi, tu n'es pas une personne qui a besoin de ce qui va t'apporter pour vivre. Tout à fait. Tu as de quoi vivre, même une très belle vie. Mais le jour que la femme se met face à un homme masculin, c'est là que tu découvres pourquoi c'est important. Après, attention, Beb, tu peux très bien... avec le premier homme, t'étais marié et tout, tu peux très bien rester... moi, je sais pas, hein, je dis ça, mais voilà, je sais pas. Tu peux très bien rester droit dans tes baskets et ne même pas calculer l'homme qui fait 1m80. Hein. Tu sais pas, hein, Beb. Parce qu'en fait, là... Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Vous êtes plus ensemble. Ah, le jour où ça se finit. Ah, vraiment, j'ai pas dit tu rencontres et que t'es marié avec lui. Moi, j'avais pas compris. Ah, vraiment, tu écoutes avec émotion. Reste. Bah non, j'écoute pas avec émotion. Ben oui, tu écoutes avec émotion. Je t'ai dit le jour que vous êtes plus ensemble. J'avais pas compris. Et que tu tombes sur un homme. Non, mais ça. J'avais pas compris. Non, mais attends, ça veut dire que demain je rencontre quelqu'un qui est plus fraîche que toi, je te quitte. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Bah non. Voilà, j'ai dit que le jour que tu n'es plus avec lui, d'accord, et que tu te mets avec un homme qui a tout, tu vas te dire ah ouais, d'accord. Ah bah tu vas voir la différence. Déjà, la même chose. Bah forcément, déjà, les deux individus ne sont pas les mêmes. Aucun homme ne sort ensemble. Oui, mais déjà de base. Oui. Après, il y a la taille, il y a l'intellect, il y a ce que l'un. L'argent. Voilà, il y a ce que l'un. Posture. Oui, il y a ce que l'un ne m'a pas apporté que l'autre va. Forcément. C'est vrai parce que. Tu vas en venir où? Ce que je veux en venir, c'est pour dire que. C'était pour répondre à ta question. Ah, donc ça veut dire que l'homme doit être au-dessus de sa femme. Pourquoi? Je t'ai pris cet exemple-là. On a creusé un peu trop profond, mais je t'ai pris cet exemple. C'est pour te dire que... c'est un exemple qui ne tient pas tout le temps, Christin. Parce que, en fait... Mais attends, tout le temps, ça, c'est des minorités. Nous, on a dit d'en face de toi, on s'adresse aux majorités, au pourcentage de ce qu'on voit, de ce qui est commun. Dans le commun, une femme, si elle a le choix, ne courra pas vers un homme qui est inférieur. Dans le commun, une femme, elle peut très bien se mettre avec un homme qui est inférieur ou même qui est égal à elle, mais elle va laisser sa place à l'homme et elle va laisser faire en sorte que l'homme devienne supérieur à elle. Est-ce que toi, tu peux te mettre avec quelqu'un qui est court? Non. Bon, voilà, ok. Donc, déjà, quand on va chercher les statistiques loin, regardons en face de nous. Toi, tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui est court. Oui, et alors? Est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un qui a, en termes de logos, il sait pas s'exprimer? Wesh, ma gueule, machin. Non, mais ça n'a rien voilà. à voir. Est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un? Regarde, on va prendre l'exemple de toi, Beb. Quand toi et moi, on s'est rencontrés, moi, j'étais... Je parlais pas wesh, je parlais anglais. Non, mais moi, j'étais établie professionnellement. J'avais un taf. Ouais. Oui, il n'y a pas de... Oui. Ouais. J'avais mon appartement. Ouais. D'accord. Ouais. Toi, quand t'es arrivé, tu vivais chez ta maman? Oui, j'habitais. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, mais faut dire j'habitais chez maman. Oui, parce que tu venais d'arriver en France. Ah, merci. T'avais pas de taf? Ouais, en France. J'avais pas de taf encore. Voilà. Oui, tu savais parler. Oui, tu étais photographe, mais bon, tu étais photographe en Asie, mais moi, il n'y avait rien qui était établi ici. Ouais. D'accord, donc on peut dire que c'était un peu du vent. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas la même chose. Attends. Si j'étais en France, né, grandi en France et que j'habitais toujours chez ma mère... Mais c'est pas ça l'exemple. Ça allait être problématique. C'est pas ça l'exemple. Moi, ce que je veux te dire, c'est que t'es arrivé, t'avais 2-3 petites cartouches, mais c'était pas supérieur à moi. Non, mais je t'ai laissé ta place d'homme. T'as fait ta place d'homme. T'as fait ta place. T'as été chercher du travail. Oui. T'as été bon, après, t'es venu habiter sur Lyon. Donc après, on s'est fait aussi tous les deux. Mais en fait, c'est pour te dire que au final, t'étais pas si élevé que ça, quoi. Notre cas est différent parce que mais il est important à mettre sur la table. Parce que mais il est important à mettre sur...
c'est une exception. Qu'il faut citer. C'est une exception. Qui est importante. Je tenais aussi à rappeler que si tu rencontres un homme qui habite en France, qui n'a pas de taf et qui habite chez sa mère et qui est dans la trentaine, c'est un problème. Tu sais pas pourquoi il est chez sa mère? Bah oui, mais si pourquoi il a pas de taf. Si te dit peut-être qu'il vient de fermer son entreprise, liquidation judiciaire, et qu'il est en train de se, comment on appelle ça, rebondir. Oui, mais voilà. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas appliquer toutes les situations et dire que parce que toi tu es non. Mais moi je pars des règles. Non, après moi je pars des règles en règle générale. En règle générale, l'homme doit aspirer à être au-dessus de sa femme surtout. Ça ne veut pas dire qu'il sera comme ça quand il va rencontrer sa femme. Merci, c'est ce que j'allais dire. Au départ, il n'est pas forcément. Non, mais parce que. Moi, j'ai dit l'homme doit s'arranger à être au-dessus de tout. Mais il ne peut pas être au-dessus de toute façon. Doit s'arranger, ça signifie peut-être que quand tu auras 50 ans, c'est là que tu vas l'atteindre. Et dans ton cerveau, tu devrais aspirer à être toujours au-dessus de tout. Ça ne veut pas dire que quand tu rencontres la femme de ta vie à 30 ans, tu dois être au-dessus. Donc, on revient. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. On laisse un peu. Si, c'est ce qu'il a dit ou pas? Pourquoi j'ai dit tout à l'heure? Pourquoi je dis à 30 ans? Parce qu'une femme, elle ne pourra pas se mettre. Si toi, tu parles bien, tu m'as donné des exemples. C'est ce que tu as dit. Oui, alors que moi, j'ai dit que. Non, mais est-ce que tu pourras te mettre avec un homme? Déjà. Je peux. Je t'ai posé la question. Dans la longueur, le gars, il n'a pas de cardio, bah, salutations. Non, mais je t'ai posé une question. Il y a certains critères, tu sais très bien qu'ils peuvent changer. Ça, c'est des critères. Ça, c'est... Les finances aussi, c'est des critères. Il y a certaines choses que tu sais qui peuvent changer. Oui. La taille ne peut jamais changer. Bah, c'est ça. Sauf si tu fais des opérations. Ah bah non. Ça existe aussi. Ouais, mais non, quand même, abusons pas. Les finances, quand tu trouves une personne qui, en fonction de comment il te parle, et toi-même tu analyses, tu te dis, au fait, ce gars-là... C'est du mytho. C'est du mytho, il n'y a rien. Ouais. Tu vas pas te mettre avec lui. Yeah. Donc, quand tu rencontres par contre un homme qui sort d'un autre continent et qui, malgré 1 an, 2 ans après, et en France, n'a toujours pas de taf, et que tu vois, en fonction de son expérience, peut-être que ce qui lui manque, c'est des contacts, tu peux te dire, bah, je peux miser sur cette personne parce que, avec un bon cadre, il pourrait être quelqu'un. Mais après ça, tout dépend du contexte et tout. Enfin, oui, mais si voilà. tu prends 100 hommes, il y a 100 histoires différentes. Enfin, je parlais de l'histoire, pourquoi j'ai dit qu'il faut se mettre à 30 ans. Je n'arrive même pas à expliquer ça. On est resté dans des 2 parenthèses qui nous ont pris. Non, mais parce que je trouve que, en fait, c'est parce que je trouve que tu t'as généralisé pour le coup. Mais j'ai pris ton exemple, tu as dit que tu ne pourras pas. Donc ton exemple est bien représentatif de ce que pense toute Non, femme. à la base, tu n'as pas pris mon exemple. Non, à la base, je t'ai demandé est-ce que tu pourrais te mettre avec un homme qui est petit. Tu as pris mon exemple parce que moi, je t'ai contré. Attention, Christin. Tu as pris mon exemple parce que moi, je t'ai contré. Mais à la base, C'est bien représentatif de beaucoup de femmes. Ah, je suis contente. Hein. Je suis bien représentatif de beaucoup d'hommes. Si c'est un compliment, bah écoute, je le prends. Mais à la base, tu as quand même dit qu'une femme ne pourrait pas être avec un homme qui n'est pas supérieur à elle. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu que tu précises ta pensée. Parce que moi, je ne comprenais pas la supériorité. Est-ce que c'est dans tout? Non, mais... Ah, maman. Mais après, j'ai compris. Mais maintenant, j'ai compris. Aspirer à être supérieur. Moi, j'ai bien dit sur tout. Alors, je sais pas si tu as dit aspirer. On regardera le truc. Bon, un homme devrait. Mais bon. Devrait, c'est pas à l'instant, maintenant, mais devrait. J'ai compris. Bon, bref, on revient. Pourquoi j'ai dit que les hommes ne devraient pas se mettre dans des relations sérieuses à 30 ans. On revient. Parce que déjà, une femme a besoin de sécurité. Une femme a besoin de regarder un homme avec admiration, financièrement, culturellement. Peut-être pas maintenant, mais une femme a besoin de voir un potentiel homme à devenir. Voilà. Et quand elle ne le voit pas, peut-être que par manque de choix, elle va quand même prendre le risque de se mettre avec cet homme-là parce que, bon, vous avez aussi ces trucs en vous où vous croyez que vous êtes des super femmes, où vous allez changer tout homme.